La brise nocturne est entrée dans les fenêtres solaires du solaire à Cirtra, portant le parfum des légumes et le murmure lointain des feuilles des chênes du centenaire. Clara, avec des mains encore humides de plats de dîner, a regardé le reflet nuageux d'elle sur le verre sombre. Ce n'était pas la première fois qu'il se rattrapait en regardant la porte qui séparait la cuisine du salon, où Adélaïde avait l'habitude d'emballer les livres du patron avant de gravir sa chambre dans le grenier. C'était un rituel silencieux et presque sacré, le son de ses pas dans le couloir en marbre, les pages des pages lissées, le soupir presque imperceptible lorsqu'il s'est accroupi pour collecter un volume tombé. Clara connaissait chacun de ces sons. Et même s'il n'avait jamais changé plus d'une demi-douzaine de mots par jour, j'ai senti qu'Adélaïde la connaissait aussi, pas par des gestes, mais pour les pauses entre eux. Adélaïde était français, était arrivée à la propriété il y a 3 ans, apportée par Madame Lafleur en tant que dame de compagnie, mais a été reléguée aux travaux ménagers lorsque l'employeur a vieilli et est devenu trop exigeant. Il parlait peu, mais quand il l'a fait, ses paroles avaient un poids que Clara ne pouvait trouver dans personne d'autre. C'était comme si chaque syllabe était mesurée, comme si Adélaïde craignait qu'en libérant la voix, quelque chose se casse. C'est peut-être pourquoi Clara avait commencé à laisser des billets cachés entre les plats du garde-manger. Le pain d'aujourd'hui était bon, mais hier était mieux, ou, si vous voulez, je peux montrer où se développent les murs sauvages dans les bois. Adélaïde n'a jamais répondu, mais les billets avaient disparu, et parfois clairement trouvé une fleur sèche sur la table de la cuisine, ou un livre ouvert sur la page d'un poème qui parlait de solitude partagée. Cette nuit-là, cependant, quelque chose était différent. Clara a entendu que la porte du salon se ferme plus fortement que d'habitude, suivie du son d'un objet frappant le mur. Curieux, il séchait ses mains sur le tablier et suivit le couloir, s'arrêtant devant la porte entr'ouverte. Adélaïde était sur son dos, ses épaules tendantes sous la robe noire qu'elle portait en uniforme. Sur le sol, dispersés, se trouvaient les livres qui auraient dû s'arranger, et dans ses mains il y avait une lettre ridée. « Vous ne devriez pas être ici », a déclaré Adélaïde, sans vous retourner. Sa voix était basse, mais il n'y avait pas de colère en elle, juste une fatigue que Clara n'avait jamais entendue auparavant. Désolée. J'ai entendu du bruit. Clara est allée plus loin, hésita. Tout va bien ? Adélaïde rit, un son sec, sans joie. Tout est parfait. Madame Lafleur a décidé qu'il n'avait plus besoin de mes services. À partir de demain, je suis licenciée. Clara sentit son cœur se resserrer. Mais, pourquoi ? Parce que je suis une nuisance. Parce que je ne souris pas assez. Parce que, selon elle, une maison a besoin de lumière, pas d'ombre. Adélaïde s'est finalement tournée et Clara a vu ses yeux rouges, les larmes qu'elle a refusé de tomber. Et elle a raison. Je suis une ombre, Claire. Je suis toujours allée. Clara ne pensait pas. Il traversa la pièce en 2 étapes et tenait le visage d'Adélaïde entre ses mains, la forçant à la regarder. Tu n'es pas une ombre. Vous êtes la seule vraie chose dans cette maison pleine de fantômes. Adélaïde avala fort, ses doigts tremblants en touchant les poignets de Clara. Ne me fais pas le croire. Pourquoi ? Avez-vous peur ? J'ai peur que lorsque vous découvrirez qui je suis vraiment, vous le regretterez. Clara sourit, presque imperceptiblement. Je travaille ici depuis 3 ans, Adélaïde. Si j'allais le regretter, je l'aurais fait il y a longtemps. Et puis, comme si ces mots avaient été un sort, Adélaïde tomba contre elle, son front reposant sur l'épaule de Clara, ses bras enroulés autour de sa taille comme si elle craignait que si elle lâchait, les deux se désintégrant. Clara la tenait étroitement, prenant une profonde bouffée de lavande et de peinture de livres qui émanaient ses cheveux. « Que allez-vous faire maintenant ?» demanda Clara après un long silence. Adélaïde soupira. « Retour à Paris, je pense. Ma sœur y vit. Elle dit toujours que j'ai une chambre qui m'attend. Et si vous ne voulez pas y aller ? » Adélaïde s'éloigna suffisamment pour la regarder dans ses yeux. « Que suggérez-vous, Clara ?» Clara sentit la chaleur monter le cou. « Je suggère que ce reste. Que nous, trouvons un moyen. » Un moyen pourquoi ? Ne pas avoir à être seule. Adélaïde rit à nouveau, cette fois avec un bout d'espoir. Tu es fou. Nous n'avons pas d'argent, nous n'avons rien. Nous avons ceci, a déclaré C. Lara, serrant sa main.
Et c'est plus que la plupart des gens. Adélaïde a regardé les livres dispersés, à la lettre froissée, puis de retour à Clara. Son visage a été illuminé par la lumière dorée de la lampe, et pour la première fois depuis des années, Clara a vu quelque chose au-delà de la réserve habituelle, elle a vu le désir, la peur et quelque chose qui avait beaucoup l'air avec courage. Et si nous échouons ? Clara sourit. Alors nous échouerons ensemble. Cette nuit-là, alors que le reste de la maison dormait, il prévoyait. Adélaïde connaissait les secrets des riches, où ils gardaient des bijoux oubliés, dont les peintures avaient une réelle valeur, quels vieux meubles pouvaient être vendus sans attirer l'attention. Clara savait comment se déplacer à travers la propriété sans être vue, ce que les serviteurs étaient fidèles et qui fermeraient les yeux par certaines pièces. Ce n'était pas un plan parfait, mais c'était un plan. 3 jours plus tard, Madame Lafleur s'est réveillée et a découvert que sa dame de compagnie avait disparu, ne prenant avec lui qu'une valise battue et une montre en argent qui appartenait à la famille. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que dans le village voisin, Clara avait loué une petite maison en pierre avec l'argent de la vente d'un faux collier de perles, qu'Adélaïde avait échangé contre un vrai magasin de bijoux à Lisbonne. Je ne savais pas que chaque matin, les 2 femmes prenaient un café ensemble sur le porche, regardant le brouillard grimper les collines. Je ne savais pas que les nuits Adélaïde lia bruyamment pendant que Clara cousait, et parfois ils dansaient dans la pièce vide, juste pour se sentir la chaleur les uns des autres. 1 an plus tard, Madame Lafleur a reçu une lettre sans expéditeur. À l'intérieur, il y avait une photo de 2 femmes sur une plage d'Algarve, souriant à la mer. Dans le verset, il a été écrit « Nous vous remercions pour la liberté. Nous espérons que vous avez trouvé le vôtre. » La vieille dame a brûlé la photo dans la cheminée, mais pas avant qu'elle ne remarque que, entre les mains d'une des femmes, elle a brillé une bague qu'elle a jugée avait perdue des décennies plus tôt. Et pour la première fois depuis des années, Madame Lafleur a souri. Pas pour eux, mais par l'idée que, après tout, même les ombres pouvaient trouver la lumière. La maison est devenue plus silencieuse après leur départ. Les meubles, autrefois des témoins de rires et de regards furtifs, ont maintenant gardé l'écho des marches solitaires. Madame Lafleur n'a pas embauché de nouvelles femmes de chambre. Au lieu de cela, il a erré dans les pièces vides, touchant les surfaces que Clara et Adélaïde avaient laissées marquer de leur présence, la table de la cuisine où Adélaïde a coupé avec une précision presque chirurgicale, le canapé de la pièce où Clara s'est assise pour réparer le boss, toujours avec un sourire timide lorsqu'elle est passée. Un après-midi, alors qu'elle disposait le cabinet, Madame Lafleur a trouvé une petite enveloppe cachée derrière un ensemble de couverts. À l'intérieur, il y avait une feuille de papier jaunâtre avec une lettre qui a immédiatement reconnu, l'élégante calligraphie d'Adélaïde. Le texte était court, mais chaque mot semblait avoir été écrit soigneusement, comme si l'auteur s'était interrompu à tout moment. Si cette lettre vous vient à la main, c'est parce que nous sommes déjà loin. Ne nous cherchez pas. Pas par peur, mais parce que nous comprenons enfin que la liberté n'est pas un endroit, c'est un choix. Clara dit que vous avez toujours su. Je pense que c'est juste. Merci de ne jamais nous avoir signalé. Adélaïde s'est brisée et coincée tant que le crack a été presque invisible. Nous ne sommes pas plus de maïs. Madame Lafleur a doublé la lettre avec des mains tremblantes et l'a mise dans la poche de la robe. Il est allé au porche, où le soleil de l'après-midi a peint les collines d'or, et pris une profonde inspiration. Il n'y avait pas de colère contre sa poitrine, juste un étrange sentiment de soulagement, comme si, quand ils sont partis, ils avaient pris un poids qu'elle ne savait même pas qu'elle portait. Cette nuit-là, alors que le vent battait les fenêtres, Madame Lafleur a ouvert le tiroir secret de son bureau et a retiré un petit coffre-fort en bois. À l'intérieur, parmi les bijoux que je ne portais pas depuis des décennies, se trouvait le ring qui avait reconnu sur la photo. Elle le tenait contre la lumière de la lampe, observant comment la pierre réfracte les rayons de couleur faible. Il se souvenait du jour où il l'avait perdu, lors d'un voyage à Lisbonne, quand il était jeune et croyait que l'amour était quelque chose qui était conquis, pas que. C'était. Peut-être, pensait-il, ils avaient raison. Peut-être que la liberté n'était pas un endroit mais un choix. Et pour la première fois depuis longtemps, Madame Lafleur a senti quelque chose de jaloux, pas les deux, mais du courage qu'ils avaient trouvé l'un dans l'autre. Le lendemain matin, elle a appelé le chauffeur et lui a demandé de l'emmener à la gare. Je n'ai pas dit où j'allais, juste que j'avais besoin de respirer de l'air différent.
Alors que la voiture descendait la colline, Madame Lafleur a regardé pour la dernière fois le manoir, maintenant juste une silhouette parmi les cyprès. Il n'y avait pas de tristesse sur son visage. Juste la certitude que, quelque part, deux femmes dansaient sur une plage, et qu'il était peut-être encore temps pour elles d'apprendre à danser aussi. Pendant ce temps, des milliers de kilomètres, Clara et Adélaïde se sont réveillées avec le bruit des vagues. La maison qu'ils louaient était de petits murs blancs et fenêtres toujours ouverts à la mer. Il n'y avait plus d'uniforme, pas d'horaire, pas de doc de désapprobation. Seulement du sel dans les airs, l'odeur du café frais et les mains qui étaient recherchées sans hâte, comme si le temps avait finalement le leur. « Pensez-vous qu'elle nous a pardonné ?» demanda Clara alors que le beurre passait le pain chaud. Adélaïde sourit, regardant l'anneau sur le doigt de son bien-aimé, comme Madame Lafleur avait juré qu'il avait perdu. « Je pense qu'elle nous envahit, » a-t-il dit, prenant une gorgée de thé. « Et c'est, ma chère, est la meilleure vengeance que nous puissions avoir. » Le matin s'est étendu paresseux, comme si son temps lui-même s'était rendu à ses jours de liberté. Clara a laissé le pain sur la table en bois rustique et s'est penchée pour embrasser l'épaule nue d'Adélaïde, encore chaude du soleil qui est entré dans la fenêtre. Le toucher était léger, mais chargé d'intimité qui existait autrefois dans les rêves volés dans les couloirs de manoir. « Pensez-vous que nous devrions envoyer des nouvelles ?» murmura Clara, ses doigts jouant avec les vagues de cheveux d'Adélaïde, maintenant lâches et sauvages comme la mer, juste pour qu'elle sache que nous allons bien. Adélaïde tourna l'anneau sur son doigt, l'or brillant dans la lumière. C'était un geste qui était devenu involontaire, comme s'il devait confirmer, à chaque instant, qu'il était réel. Et ruiner le mystère ? Elle a répondu, avec un sourire malveillant. La merveille a sa merveille. Laissez-la se demander si nous sommes à Paris, dansant dans un cabaret, ou ici, nus sur la plage au crépuscule. Clara a ri, un son clair qui se mélangeait au bruit des vagues. Tu es cruelle, Adélaïde. Je suis juste, corrigea-t-il, tirant clairement sur ses genoux. Elle nous a pris des années, Clara. Des années de rire, des nuits sans nuit, le matin comme celle-ci. Nous ne retournerons même pas une seconde de ce que nous avons finalement gagné. Clara a ennuyé sa tête dans le cou d'Adélaïde, prenant une profonde inspiration. Son odeur était différente maintenant, plus le parfum lisse et discret qu'elle était utilisée inaperçue par les bosses, mais quelque chose de plus terreux, plus vivant, comme le sel de mer. Parfois, je me réveille toujours en pensant que tout est un rêve, a-t-il avoué. Qu'à tout moment j'entendrai la cloche jouer, nous appelant pour servir le thé de l'après-midi. Adélaïde lui serra plus fort, ses doigts dessinant des cercles lents sur son dos. Alors je vais te réveiller tous les jours, dit-il en embrassant son temple. Jusqu'à ce que vous croyiez que c'est réel. Et c'était. La course était sur les marques du soleil qui commençait déjà à peindre la peau de la lumière, dans la vaisselle sale laissée dans l'évier sans se laver, dans les vêtements éparpillés sur le sol de la cabine, comme s'il s'agissait d'empreintes de pas d'une vie qu'ils ont finalement osé vivre. Que faisons-nous aujourd'hui ? demanda Clara, étirant ses bras comme un chat paresseux. Adélaïde a regardé dans la mer, où les vagues se sont brisées en mousse blanche. Rien, a-t-il dit. Absolument rien. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont passé la matinée à coucher sur le hamac du porche, à lire en silence ou à somnoler au son du vent. Dans l'après-midi, ils se dirigent vers la plage, leurs pieds s'enfonçant dans le sable chaud, leurs mains entrelacées comme s'ils craignaient des lâches. Il n'y avait pas de hâte, il n'y avait pas de règle. Lorsque la faim se pressait, ils ont mangé des fruits directement du panier qu'un vieux pêcheur avait laissé à la porte, des manches sucrées, des ananas qui coulaient les plaintes, des raisins qu'Adélaïde a nourris sur la bouche de Clara, un par un, comme s'il s'agissait de promesses. « Tu te souviens de la première fois que nous avons joué ?» demanda soudain Clara alors qu'il se lavait les pieds par l'eau. « Vraiment, je veux dire. » Adélaïde sourit, ses yeux perdus à l'horizon. Comment oublier ? Il était dans la bibliothèque, lorsque vous avez abandonné ce livre de poésie. Je me penchai pour l'obtenir, et nos doigts. Elle fit une pause, comme si elle était réorganisée ce moment. Tu tremblais tellement que je pensais que ça allait s'évanouir. Je m'évanouis presque, a admis Clara en riant. Mais pas peur. C'était comme si le monde entier s'était retourné en une seconde.
Et ça s'est tourné, a convenu Adélaïde. Mais nous avons pris trop de temps à réaliser. Maintenant, cependant, il n'y a eu aucun retard. Il n'y avait plus de peur. Lorsque le soleil a commencé à se mettre, peignant le ciel en rose et en orange, il se trouvait sur le sable, les corps collés, les respirations synchronisées. Clara a dessiné le contour du visage d'Adélaïde avec son doigt, mémorisant chaque ligne, chaque cicatrice invisible que le temps et l'oppression étaient partis. « Pensez-vous que nous méritons tout cela ?» demanda-t-il, sa voix presque un murmure. Adélaïde a capturé sa main et l'embrassa, ses lèvres chaudes contre la peau. « Il ne s'agit pas de mériter, Clara, a-t-il dit. Il s'agit de prendre enfin ce qui a toujours été le nôtre. » Et quand la nuit est tombée, ils sont retournés dans la cabine, les corps encore chauds du sable, les cœurs légers comme jamais auparavant. Ils n'ont pas allumé lampe. Ils n'en avaient pas besoin. La lune est entrée dans les fenêtres, argentée, et ils s'aimaient lentement, comme s'ils écrivaient une nouvelle histoire, celle dans laquelle ce temps étaient les protagonistes. Le lendemain matin est arrivé avec l'odeur du sel et le coin des oiseaux qui ont atterri dans les cocotiers. Clara s'est réveillée en premier, le corps engourdi du sommeil profond, mais le cœur a fait la course pour ressentir le poids d'Adélaïde à ses côtés. Les draps étaient ridés, la peau encore humide de la sueur de la nuit précédente. Elle se tourna lentement, regardant le profil de l'autre, les longs cils, sa bouche entravée, la façon dont un cheveu foncé colla sur son front. Je ne voulais pas la réveiller. Je voulais y rester, mémoriser ce visage en paix, si différent du masque de servitude qu'Adélaïde portait à l'intérieur du manoir. Mais le soleil était déjà grand, et les deux savaient que le monde à l'extérieur ne s'arrêterait pas pour eux. Adélaïde, murmura-t-il, passant ses doigts à travers l'épaule nue de l'autre. Nous devons revenir en arrière. Adélaïde gémit, s'étirant comme un chat, et ouvrit lentement les yeux. Quand il a vu Clara, il sourit, un si véritable sourire que cela semblait douloureux. Déjà ? demanda-t-il, sa voix rauque de sommeil. Déjà, confirma Clara, embrassant sa pointe de nez. Madame Magdalene doit nous chercher. Adélaïde soupira, assis sur le lit. La feuille s'est glissée, montrant ses seins, et Clara n'a pas pu résister, il pencha sa bouche sur son épaule, grignant la peau. Arrête, rit Adélaïde, la poussant avec amour. Ou nous ne partirons jamais ici. Ils s'habillaient en silence, chacun absorbé par leurs propres pensées. Clara a ajusté le col de son chemisier, tandis qu'Adélaïde a épinglé ses cheveux dans un petit pin, comme elle l'a toujours fait avant de monter dans la cuisine. Mais il y avait quelque chose de différent maintenant, une luminosité dans les yeux, une légèreté dans les gestes. Comme si, même revenant à l'arrestation dorée du manoir, quelque chose à l'intérieur avait été libre pour toujours. Le chemin du retour a été fait en pas lent. Clara portait le panier en osier qu'ils avaient pris, maintenant vide, à l'exception de quelques obus qu'Adélaïde avait été récoltés sur la plage. Quand ils ont vu les hauts murs de la propriété, Adélaïde s'est arrêtée, a tenu le pouls de Clara. « Et maintenant » demanda-t-il, l'incertitude estampillée sur son visage. « Comment faisons-nous cela ? Comment pouvons-nous, y a-t-il à l'intérieur » Clara a regardé les vitres du deuxième étage, où elle savait que sa famille dormait. Maddalena, Monsieur Alberto, les enfants qui ont à peine salué les femmes de chambre. Tous, propriétaires de leur vie. Nous existons en secret, a-t-il dit en serrant les doigts d'Adélaïde. Nous les regardons, ils ne voient pas. Dans les soupirs, ils n'entendent pas. Dans les minutes volées quand personne ne regarde. Adélaïde hocha la tête, mais Clara vit l'ombre de la peur passer à travers ses yeux. Et s'ils le découvrirent ? Clara sourit, un sourire triste mais déterminé. Alors nous inventons une autre évasion. Parce que maintenant je sais une chose, je ne vivrai pas sans toi, Adélaïde. Pas même à l'intérieur de ce manoir, pas à l'extérieur. Ils sont entrés dans la porte arrière, comme ils l'ont toujours fait. La cuisine était vide, l'odeur du café frais toujours suspendue dans les airs. Adélaïde est allée directement dans l'évier, se lavant les mains de mouvements mécaniques, tandis que Clara disposait le panier dans le placard. C'est alors qu'ils ont entendu des marches dans le couloir. « Clara !» Il a appelé la voix pointue de Maddalena. « Où étiez-vous »
J'ai besoin de toi pour réparer la chambre de Laura avant le déjeuner. Oui, madame, dit Clara, baissant la tête. Je vais. Lorsque l'employeur est parti, Adélaïde l'a regardé, les yeux pleins d'un mélange de défi et de tendresse. Allez, murmura-t-il. Nous pouvons gérer un jour de plus. Et donc, comme il l'avait fait pendant des années, ils se sont séparés, Adélaïde à la cuisine, Claire dans les chambres. Mais cette fois, lorsque Clara est passée dans le salon et a vu son reflet dans la fenêtre, elle sourit. Parce que maintenant, elle savait que, peu importe à quel point le manoir a essayé d'effacer son existence, Adélaïde était là. Et c'était suffisant. Du moins pour l'instant.